comme promis, aujourd'hui je vais te parler de mon voyage en Australie. Je suis partie en mai 2018, je pense. 2017 2018. Ok, je sais plus. J'ai fait mon année sabbatique et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose à la fin, quoi, quelque chose qui marque le coup. Et j'avais un ami qui était en Australie, donc je me suis dit peut-être que je pourrais aller dormir chez lui. Donc je l'ai contacté, mais c'était en décembre, un truc comme ça, je me suis prise assez tôt quand même. Il m'a dit oui, pas de souci, tu peux venir dans mon Airbnb, donc voilà, logement réglé. Ensuite, il fallait régler un peu tout ce qui est administratif. Donc j'ai été me faire un passeport, j'ai regardé qu'est-ce qu'il fallait pour pouvoir aller en Australie, donc tous les papiers, le visa, les trucs comme ça, donc je me suis occupée de ça. Ensuite, j'ai commencé à déjà acheter à l'avance des activités que j'avais envie de faire. Donc par exemple, j'étais à l'opéra, donc j'ai pris des places pour l'opéra. J'ai été à Melbourne. J'ai acheté des tickets de bus pour aller à Sydney. Et donc tout ça c'était déjà organisé quoi. Et l'auberge de jeunesse à Sydney aussi était déjà prise en compte. Donc sur le moment même j'ai pas fait de choses YOLO, enfin voilà. Donc j'avais même déjà contacté des tatoueurs parce que j'avais prévu de me faire des tatouages. Donc tout était plus ou moins déjà organisé. Il suffisait que j'y aille et que je vive quoi. Donc voilà, je suis partie, je sais plus, début mai, genre le 2, un truc comme ça, le 2 ou le 5. Je suis partie et là, première fois que je prends l'avion pour un aussi long trajet. Et là, je vais essayer de me rappeler précisément comment ça s'est passé, mais donc j'ai pris un vol de Bruxelles aux Pays-Bas et c'était le vol le plus court que j'ai jamais pris, mais c'est vraiment décollage, 1 minute en l'air, atterrissage. C'est un truc de dingue. Donc voilà, là j'atterris aux Pays-Bas et là je fais une mini crise d'angoisse où je suis en mode waouh, il y a plein de monde partout, je sais pas où je dois aller, je commence un peu à réaliser ce que je suis en train de faire. Et heureusement je demande un peu le chemin à des hôtesses, voilà, puis je trouve où je dois aller. Heureusement c'était un endroit où ils disaient directement où tu devais aller, tu devais pas attendre 2 heures sans savoir où était ton terminal. Donc ça c'était pas mal. Donc voilà, j'étais à mon terminal et j'ai attendu de monter dans l'avion. Et donc là je monte dans l'avion, le truc énorme, enfin c'était un truc de fou. Enfin, moi je trouve ça incroyable en tout cas. Donc c'était un vol de nuit, je sais plus, non. Ah oui, mais comme c'est, en fait, comme on voyage, le décalage horaire qui commence à se faire et du coup la nuit arrive à un moment ou à un autre alors que dans ma tête il était quoi, 1 heure alors que... Non, je sais plus, je me rappelle pas des horaires mais... Bref, en gros à un moment il fallait bien que je dorme et au lieu de dormir j'ai regardé des films pendant 7 heures de suite. donc voilà, ensuite on a atterri... Ah oui, en fait, donc... J'avais deux arrêts, donc un à Amsterdam je pense et l'autre à Kuala Lumpur. Et là on s'arrête à Jakarta. Je me fais oula, est-ce que c'est normal? Et donc on doit tous descendre, on peut laisser nos affaires dans l'avion parce que comme dans le bus quoi, comme si on faisait un arrêt, on descend et puis on remonte. Et en fait c'est parce que c'était un arrêt pour certaines personnes et d'autres personnes allaient remonter dedans. Mais sauf que j'étais pas du tout au courant, donc sur le coup c'était un peu la panique. Puis en plus on arrive là-bas en mode... Oui, ici il faut savoir que le trafic de drogue est puni de mort. Je suis là genre, j'espère que personne n'a mis un petit sachet dans mon sac parce que sinon... Enfin bref, la panique totale. Heureusement, il y avait un vieux monsieur qui était à côté de moi, donc je suis restée avec lui en mode vous aussi vous retournez dans l'avion, et donc on s'est rassurés mutuellement. Et mais heureusement l'arrêt était pas très long, je pense que c'était un peu moins d'1 heure, donc... Par contre il fallait repasser la sécurité et tout... Donc bref, après on retourne dans l'avion, tout se passe bien. Je m'arrête à Kuala Lumpur. Oui, à Kuala Lumpur. Et oui, je me rappelle des choses comme ça. Là j'arrive et je vois un gars avec une pancarte
Manon Garminck. Je me dis ok, bizarre. Et il fait oui, en fait vous êtes la seule à faire, ce changement. Donc je me dis ok. Puis il dit suivez-moi, on doit prendre une voiture parce que votre terminal est dans l'autre aéroport. Et là je suis en mode ok, j'espère que je suis pas en train de me faire kidnapper. J'étais pas bien, mais en même temps je me dis, enfin j'étais là, vous êtes sûr que c'est ça Et il était là en mode oui pas de soucis. Enfin j'essaie de me faire rassurer, et il m'a rassuré, enfin c'était un jeune en plus donc bon. Puis on attend 10 minutes, puis la voiture arrive et m'amène à l'autre aéroport. Et là pour passer le contrôle il y a une dame, je suis toute seule, enfin vraiment tout l'aéroport pour moi quoi. Et donc j'arrive dans l'aéroport et là je dois attendre je sais pas 2-3 heures je pense. Et donc voilà, l'attente commence. J'ai découvert là-bas les smoothies aux fruits du dragon, c'est des smoothies roses, trop bons. Donc ça c'était sympa. Mais par contre il faisait tellement chaud, je me rappelle, alors que c'était genre la nuit, enfin c'était... Enfin bref. Donc après ça, je prends mon dernier vol pour arriver à Melbourne. Je pense que je suis arrivée à Melbourne à 6h du matin, un truc comme ça. Puis de là, j'ai pris un bus pour me déposer dans le centre et puis j'ai pris un tram pour arriver à mon Airbnb. Et mon Airbnb était trop chouette, c'était genre une petite maison où il y avait 2 chambres, un petit salon, une petite cuisine, tout sur un étage, enfin ouais, au rez-de-chaussée quoi. Et c'était trop chouette, franchement j'ai adoré cette petite maison. Et le quartier aussi, c'était un peu comme dans Desperate Housewives avec toutes les maisons, les grandes rues. Enfin donc trop bien. Et donc j'arrive et je pense que je me dis que je vais essayer de pas dormir. Très bon essai. Donc je me balade un peu partout, je découvre, je vois qu'il y a un énorme terrain de foot, il y a plein de gens, enfin donc je vais faire quelques courses. D'ailleurs ce qui m'a trop étonnée c'est que sur tous les emballages il est mis que ça vient d'Australie, donc ça je trouvais ça assez pas mal. Bon même si c'est énorme donc ça se trouve ça vient de l'autre côté mais bon au moins c'est du même pays, c'est déjà ça. Donc là évidemment à midi je m'écroule donc je dors et je sais plus, je pense qu'il y a moyen que j'ai dormi jusqu'au lendemain en fait. Et en fait il faut savoir, sur tout mon séjour j'ai réussi à rester dans un horaire de 7h du matin je me levais, ou 6h même, et j'allais dormir vers 22h maximum parce que j'étais éclatée. Donc je suis restée 3 semaines en Australie, donc 2 semaines à Melbourne et une semaine à Sydney. Donc à Melbourne c'était l'automne et donc il faisait noir vers 17h et tout fermé à 17h, enfin tout ce qui est musée, expo et tout. Donc j'ai fait toutes les expos qu'il y avait à faire à Melbourne, qui étaient toutes gratuites d'ailleurs. J'ai été dans le zoo aussi, c'était chouette, enfin, je me suis dit allez c'est l'occasion, même si je suis pas très pro zoo. Voilà, je me suis dit je peux voir un peu les différents animaux peut-être qu'ici il y a, qu'il n'y a pas chez nous. J'ai beaucoup marché aussi, puis mais c'est vraiment une trop belle ville. Il y a plein de parcs, ils sont super bien entretenus. Les gens ils disent bonjour quand on les croise. Bon, pour ceux qui habitent pas dans le centre, pour vous c'est peut-être habituel, mais pour moi c'est pas habituel, surtout dans une aussi grande ville. Et ça m'a vraiment marqué, enfin même dans les trams il est mis souriez à vos voisins, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment une autre vision des choses et je trouvais ça trop chouette. Puis en fait aussi de mon Airbnb. Je suis au montage et je me suis rappelé d'une petite anecdote que je me suis dit qu'il serait marrant que je vous partage. En gros avec les trams, donc celui qui était près de mon Airbnb, ça allait. Mais les autres, dès que je devais en prendre un, je me trompais de sens. Mais vraiment, à chaque fois. Parce que là-bas, du coup, ils roulent dans l'autre sens. Et je sais pas comment ça se fait, mais vraiment, dès que je devais en prendre un, malgré que j'avais mon application pour savoir où aller, je me trompais. Et c'était tellement frustrant. Du coup, je partais 3 heures à l'avance parce que je savais que j'allais me tromper. Et donc voilà, la petite anecdote. Il y avait un tram et pour arriver jusqu'à la mer, c'était environ 30 minutes, un peu plus peut-être. Et donc j'ai été plusieurs fois à la plage et franchement, c'est
j'ai trop envie d'aller vivre là-bas parce que c'est le parfait mélange entre la ville, donc le centre qui est un peu des gros buildings. Tu prends le tram 20 mètres plus loin, enfin 20 minutes plus loin, il y a la mer. Et quand on remonte vers là où j'habitais, c'est un petit quartier résidentiel tout tranquille. Donc ça c'était vraiment, c'était super agréable. Et en fait, j'ai vraiment fait ma vie comme si je vivais là quoi. Mais sans travailler évidemment. Mais donc c'était le matin, je me levais, je prenais le tram. Enfin moi je déjeunais d'abord, puis je prenais le tram. Ensuite j'allais dans un petit café ou j'allais au Starbucks. Puis après ça je me baladais, j'allais voir les expos, les trucs. Puis comme tout fermait à 17h, j'allais dans le centre commercial. Parce qu'il y avait des centres commerciaux partout. Genre de l'extérieur on dirait que c'est des bâtiments individuels. Et en fait quand tu rentres tu te rends compte que tout est relié. Donc trop bizarre. Et donc je passais un peu ma journée là-bas, je flânais. J'ai été 2 fois au cinéma aussi, parce qu'il faut savoir que je suis une énorme fan de cinéma. Et quand je sais pas quoi faire, bah bon. Et donc j'ai fait ça, puis j'ai une fois été faire une grosse excursion. Et le nom c'était, je sais plus mais Road quelque chose. Et donc c'était, ça c'était vraiment, c'est vraiment découvrir l'Australie quoi. Donc on a fait tout un chemin, on a fait plusieurs arrêts. Et on a vu des choses magnifiques. Je vais essayer de mettre des photos. Mais ça, c'était vraiment chouette. Et je le conseille à toutes les personnes qui iront en Australie de faire ce chemin. Mais à part ce chemin-là et les expos, j'ai rien fait de plus. Enfin, j'ai pas été dans des parcs naturels, des trucs comme ça. Parce que je savais pas trop comment m'organiser et c'était quand même assez loin. Et comme j'avais pas de voiture, en transport, c'était pas dingue. Il y a une fois, je me suis dit, ok, demain j'y vais, je vais à l'arrêt de bus. Il n'y avait pas de bus le dimanche. Échec de la mission. Deuxième anecdote que j'ai oubliée. Un jour, c'était à la fin de mon séjour. Donc j'étais à Melbourne. Et on m'avait conseillé d'aller voir les cabanes qu'il y a après une longue balade tout le long de la mer. Donc c'était 1h30 et je me suis dit, bon, j'ai pas pu aller dans les parcs, je vais aller faire ça du coup. Sauf qu'il pleuvait, et donc j'ai marché 1h30 sous la pluie pour arriver à ces cabanes. Et j'en mets quelques-unes en photo parce que franchement ça vaut quand même le détour. Mais voilà, donc je me suis quand même forcée à faire quelque chose. Même si c'était pas la balade la plus agréable du monde, je suis arrivée à la fin. Mais bon, c'est pas grave, en soi, j'ai fait ma petite vie, enfin c'était vraiment... c'était juste... J'ai juste profité quoi, je me suis pas pris la tête à essayer de voir un maximum de choses, voilà quoi. Mais franchement je regrette pas du tout, c'était génial. Puis j'ai été me faire tatouer du coup. Et donc ça c'était aussi une expérience. Ah voilà. Donc ensuite j'ai été à Sydney. Et ça c'était un peu moins chouette. Enfin, cette ville est vraiment... ça se voit que les gens sont là pour bosser quoi. Genre tout le monde marche hyper vite, tout le monde est en costard. Et donc ça, cette ambiance là j'ai vraiment pas aimé. Puis mon auberge, à première vue elle était trop chouette, sauf que j'ai pas du tout réussi à m'intégrer avec les gens. Pourtant il y avait plein de francophones. Mais je me voyais mal aller chez eux en mode salut je parle français. Donc bon j'ai fait ma petite vie de mon côté. Là j'ai aussi fait toutes les activités un peu bateau, le zoo, l'aquarium, la plus haute tour, ça c'était trop bien. Du coup t'avais la vue sur tout Sydney, ça c'était trop beau. Puis je me suis baladée dans le grand parc aussi, ce parc là. Franchement les parcs en Australie c'est des dieux. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai suivi la petite liste de toutes les choses à voir, comme je vous avais expliqué dans la vidéo mes voyages en Europe. Je fais toujours ça, donc voilà, j'ai fait plein de petites choses. Et voilà, c'était un peu moins chouette qu'à Melbourne parce que la ville est moins agréable. Mais après, il y a des endroits à Sydney qui sont sublimes, quoi. Et donc franchement ça pardonnait tout. Donc je me suis beaucoup baladée, j'étais encore une fois dans beaucoup de centres commerciaux parce que c'est un peu un endroit où je me sens en sécurité. Si je me sens seule, je vais dans un centre commercial, j'achète
des fraises au chocolat et puis ça va mieux. Voilà quoi, j'étais toute seule aussi, donc j'ai eu des petits moments où... Enfin, c'est difficile d'être 3 semaines vraiment tout seul. Donc bon, mais après c'était quand même une expérience géniale et j'ai vraiment trop envie de retourner. Quitte à ce que ce soit avec quelqu'un pour peut-être m'aventurer plus, peut-être avec une voiture, donc enfin je sais pas, mais en tout cas c'est sûr que j'ai envie d'y retourner. Et donc Sydney, voilà, c'était... J'y retournerais peut-être bien, mais c'est pas la ville que j'ai préférée quoi, parce que voilà. Par contre j'étais à l'opéra et ça franchement, je suis arrivée et c'est là que j'ai réalisé que j'étais en Australie quoi. Cet opéra qu'on voit toujours à la TV, ben, je l'avais devant mes yeux, enfin c'était incroyable, vraiment, j'étais vraiment limite émue quoi. Et donc j'avais été donc un jour avant ou 2 jours avant d'y aller pour être sûre de savoir comment y arriver. Parce que bah, du coup le spectacle c'était le soir et c'est pas la même chose, donc voilà. Donc j'y suis retournée le jour du spectacle. En fait c'était un spectacle de drag queen, c'était trop marrant, c'était un peu pervers mais c'était drôle. Par contre bah, c'était un humoriste australien, donc les blagues sur les ministres, bon évidemment je comprenais rien. Mais à part ça c'était franchement meilleure expérience. Je suis trop contente d'avoir... été à l'opéra là-bas. C'était pas une pièce énorme, c'était un petit, une petite salle. Enfin, je sais pas, je saurais pas dire combien de personnes, mais c'était pas l'énorme amphithéâtre. Mais c'était, enfin voilà, c'était quand même trop chouette. Puis, enfin, j'en garde un très bon souvenir. Et puis bah, après avoir fait un peu le tour, je suis quand même restée une semaine, j'ai eu le temps de bien voir tout ce qu'il y avait à voir. Ah oui, le jour avant de partir, j'étais dans un petit parc asiatique. C'est en plein milieu de la ville, donc vraiment tu lèves la tête, il y a des gratte-ciel partout. Et puis là t'es dans un petit havre de paix, genre vraiment... malgré tout ce qu'il y a autour, mais t'arrives à te recentrer. Et donc je me suis baladée là une petite heure, 2 heures peut-être même. Et c'était trop chouette, c'était vraiment hyper agréable, hyper hors du temps quoi. Enfin, donc ça franchement c'était sympa. C'était payant mais c'était pas très cher, donc ça valait le coup. Et donc voilà, ensuite je suis retournée à Melbourne et là par contre il a commencé à dracher tous les jours. Mais vraiment à un moment c'était vraiment la tempête et ça c'était un jour je suis pas du tout sortie. Et je pense que c'était le jour du mariage Meghan et Harry. Mais je sais pas si c'était ce jour-là ou un autre, mais bon en tout cas j'ai pu regarder ça à la télévision. Et c'était trop chouette de voir la version australienne parce que un truc qui m'a trop marqué, c'est ils demandaient aux enfants qu'est-ce que vous leur offririez, qu'est-ce que vous leur offririez. Et il y avait une petite fille qui disait moi je leur offrirais un koala parce que les koalas c'est trop mignon et ça fait des câlins. Et je t'en mode c'est nulle part d'autre qu'en Australie on peut dire ça quoi. Du coup je trouvais ça génial. Et donc voilà, franchement j'en garde un très bon souvenir. J'ai envie de faire découvrir Melbourne à toutes mes connaissances parce que bah, la plage, l'ambiance, c'est fou. En soi, il y a plein de trucs que je vous ai pas dit parce que ça me revient pas comme ça, mais enfin, ouais, c'est... Le centre, il y a beaucoup d'asiatiques. Je pense que c'est des japonais, mais je suis pas sûre, donc je préfère dire asiatique. Donc en fait c'est un peu comme le Chinatown mais dans toute la ville quoi. Et donc il y a plein de restos japonais, chinois, je sais pas. Il y avait un énorme endroit pour des jeux vidéo et donc on pouvait y jouer quoi, genre il y avait une table avec je sais pas 10 Nintendo DS et donc un jour j'ai joué. C'était sympa. Et puis comme je vous ai dit j'étais beaucoup dans les centres commerciaux aussi parce que bah du coup il faisait froid et mauvais, il pleuvait donc il n'y avait pas grand chose d'autre à faire quoi. Puis heureusement que la semaine d'avant j'avais été dans tous les parcs et tous les musées, les choses comme ça. Mais je pense que j'ai fait tout ce qu'il y avait à voir et voilà quoi. Enfin c'était vraiment bien. Franchement, si vous voulez aller en Australie, je vous conseille Melbourne. Ah oui, une fois, je sais pas du coup si c'était à Sydney ou si c'était à Melbourne, mais un jour j'ai pris le bus pour aller à la plage, mais une autre plage. Du coup, je pense que c'était à Sydney. Non. Oh, je sais. Oui, j'avais pris le train. Oui, j'avais pris le train.
Et ça c'était, genre il y avait des surfeurs, j'avais jamais vu de surfeurs de ma vie. Et donc c'était trop chouette, j'étais restée là-bas ouais, une demi-journée. Parce qu'il faisait pas non plus super chaud, mais il faisait agréable quoi, pour se poser sur la plage, lire un petit livre. Et donc je pense que j'ai dû mettre mes pieds dans l'eau, mais pas plus. Et franchement, c'était... Enfin, c'est l'Australie quoi, je sais pas quoi dire de plus. Mais donc voilà, bon là la vidéo est déjà assez longue. J'ai sûrement oublié plein de trucs, mais à la limite, posez-moi des questions et je referai une vidéo peut-être sur le sujet pour répondre à vos éventuelles questions. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, gros bisous.